Tu vas m'entendre lire les pages 1 à 17 de l'album Le tragique destin de Pépito. Pendant ma lecture, je vais utiliser la stratégie se questionner. Voici ton intention d'écoute. Tu dois noter ce qui provoque mes questions et tu dois également noter les étapes par lesquelles je passe pour trouver des réponses à ces questions-là. Je commence. Le tragique destin de Pépito. Laissez-moi vous raconter l'histoire tragique de Pépito. Ah, tiens, c'est particulier. On dirait un miroir, l'image. Je me pose une question. Donc, j'indique la lettre pour indiquer la stratégie. Je suis à la page 1. Ce qui provoque ma question, en fait, c'est deux choses. Premièrement, je trouve ça étonnant que l'auteur écrive une phrase dans un miroir. Puis ensuite, c'est aussi un procédé d'écriture, d'utiliser une illustration pour créer un effet. Donc, je me questionne sur un procédé d'écriture. Donc, ma question, c'était pourquoi l'auteur écrit-il cette phrase dans un miroir? OK. Bon, c'est certain que le texte me répondra pas là-dessus, alors ça va être à moi d'arriver avec une hypothèse plausible. Un miroir, c'est fait pour se regarder, alors est-ce que l'auteur voudrait que le lecteur se regarde, puis juge lui-même de sa responsabilité dans ce qui est arrivé de tragique, peut-être? Vu qu'il se sente concerné par le drame? Bon, je pense que ça se tient quand même. Je vais écrire ça. Donc, peut-être que l'auteur veut que le lecteur se regarde et juge de sa responsabilité dans ce qui est arrivé de tragique. Il veut que le lecteur se sente concerné par le drame. OK, la suite me dira si j'ai raison. Pépito vivait depuis peu dans une petite banlieue tranquille et allait à l'école comme tous les enfants de son âge. Au début, ça n'allait pas si mal. « Allô, Margot? Allô, Pépito? »« Tiens. »« Merci. » Malheureusement, les enfants du quartier n'étaient pas tous gentils. « Ha ha ha, Pépito, t'es gros, ha ha ha. »« Pépito, t'es laid, Pépito, t'es gros. »« Ça va, Pépito? »« Oui, oui. »« Pas d'ennui à l'école? »« Non, ça va. » Je me pose une autre question. Et si je me demande pourquoi Pépito ment à sa mère. OK, alors, je vais indiquer ça. Je suis à la page 8. Puis, ce qui provoque ma question, en fait, c'est que j'ai un manque d'informations. Je sais pas pourquoi Pépito ment à sa mère. Donc, je dois écrire ma question. Pourquoi Pépito ment-il à sa mère? Bon, j'ai pas vraiment d'indices dans le texte pour le moment. Par contre, peut-être qu'il veut pas inquiéter sa mère. Ouais, je vais écrire ça. Je pense que c'est plausible aussi. Peut-être qu'il ne veut pas inquiéter sa mère. OK, je verrai dans la suite du texte si ça se confirme. Pépito se sentait bien seul. La nature apaisait ses inquiétudes. « Debout, mon grand, il pleut aujourd'hui, alors ce sera école à la maison. »« Ah, zut! » Hey, je me pose une question. C'est complètement illogique. Qui manque l'école quand il pleut? Bon, je vais écrire ça. Question, je suis à la page 10. Donc,
là, il y a quelque chose dans l'histoire qui m'apparaît vraiment illogique. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça, là, quelqu'un qui manquait l'école parce qu'il pleut. Pourquoi Pépito ne peut-il pas aller à l'école quand il pleut? Bon. Est-ce que j'ai des indices du texte qui pourraient m'aider à répondre à cette question-là? Bon. Si je reviens... Ah, mais là, si je regarde ici, là, Pépito, là, est vraiment différent des autres enfants. Les autres enfants, ils ont un corps normal, comme Margot aussi. Puis Pépito, lui, il est comme fait en écaille. Est-ce que Pépito, c'est un poisson, peut-être? Peut-être. Puis si c'est un poisson, ben probablement que s'il allait dehors quand il pleut, peut-être qu'il irait pas à l'école du tout, il jouerait dans l'eau à la place. Puis ben sa mère, c'est sûr qu'elle veut pas qu'il manque l'école. OK. Donc je vais écrire ça. Donc à la place, elle le garde à la maison, elle dit ça va être école à la maison, alors elle s'occupe de lui faire la classe. Donc égale poisson. Donc s'il sortait, il n'irait pas à l'école et il en profiterait pour jouer dans l'eau. Sa mère ne veut pas que ça arrive. OK, donc ça peut-être que je saurai un petit peu plus tard pourquoi Pépito ne sort pas quand il pleut. Je verrai. OK. Donc, ah oui, j'étais rendu ici. OK. Pépito, tu n'étais pas là hier. Ça va? J'étais malade. On dîne ensemble? Non, je ne peux pas. Ciao. Ici aussi, je me pose une question. Je me demande pourquoi Pépito veut pas dîner avec Margot. Alors, je suis à la page 12. Ben, c'est encore un manque d'informations ici. Pourquoi Pépito ne veut-il pas manger avec Margot? OK. Est-ce que j'aurais des indices du texte pour répondre à cette question-là? Ah, ben ici, à la page 9, on dit qu'il se sent bien seul. Donc, peut-être qu'il aime juste ça être tout seul. Il veut pas dîner avec quelqu'un, ça se peut. OK, je pourrais écrire ça comme hypothèse. Préfère être seul comme dans la forêt. OK. Bon, je vais écrire ça pour le moment, mais je vais poursuivre ma lecture pour valider mon hypothèse. C'est peut-être pas ça la raison. Oh, ben là, cette page-là, il n'y a pas de texte, mais j'ai des informations supplémentaires. Là, on voit clairement Pépito qui s'assoit seul, puis il vérifie en arrière de lui qu'il n'y a personne. Et là, dans son sac de repas, il prend un sachet de sucre, puis il mange. Ah, ben je pense que je vais revenir sur mon hypothèse de la page 12. Parce que ça a pas l'air d'être parce qu'il aime ça, être seul. Là, on voit clairement qu'il y a une drôle d'habitude au dîner de manger du sucre comme ça. Peut-être qu'il veut pas être vu, veut pas se faire questionner là-dessus. Je vais écrire ça. A une habitude étrange au dîner. Ne veut pas être vu. OK. Donc là, j'ai corrigé mon hypothèse. Je pense que maintenant, c'est un petit peu plus exact. Mais ça m'amène une autre question, par exemple. Là, ici, là, on insiste clairement sur le sucre. On fait un gros plan sur cet élément-là. Donc,
j'ai l'impression que le sucre, c'est un symbole important dans l'histoire. OK, donc je vais noter ça, page 13. Je me questionne sur un procédé d'écriture qui est le symbole. Donc, il peut avoir des objets dans une histoire ou une couleur ou n'importe quoi qui peut représenter autre chose. Donc, qu'est-ce que le sucre symbolise? Bon, là, si je me fie au texte, ce qu'on voit, c'est que il faut pas être vu avec le sucre. Donc, ça semble être quelque chose de mauvais. Donc, je vais noter ça. Le sucre n'est pas une bonne chose. Il faut le cacher ou le garder pour soi. Donc, faut pas partager nécessairement. OK. Donc, si c'est vraiment important dans l'histoire, ça va revenir un petit peu plus tard, donc je pourrais valider ça. Allô Margot? Allô Sophie? On ne marche plus souvent ensemble, tu es toujours avec Pépito. Tu ne le trouves pas bizarre? Non, il est super gentil. Ah bon? Ah, tiens, c'est intéressant cette page-là. Ah oui, ça on a déjà parlé de ça en classe, ça s'appelle un relais de narration. Ça veut dire que l'auteur qui racontait l'histoire jusqu'à maintenant, il passe la parole à quelqu'un d'autre. Donc là, il passe la parole à l'auteur de la lettre. Donc on voit en bas, c'est une petite fille qui s'appelle Conchita, c'est la cousine de Pépito. OK, donc parfait, je suis à la page 17. Je me questionne sur un procédé d'écriture qui est le relais de narration. C'est intéressant, en plus, on peut voir à travers les yeux de Pépito. C'est comme si on était nous-mêmes Pépito puis on tenait la lettre qu'on venait de recevoir. Donc, je vais écrire ça. Pourquoi l'auteur utilise-t-il un relais de narration ici? Donc, je vais lire le contenu de la lettre, ça devrait m'aider à comprendre. Cher cousin, comment vas-tu? Ça se passe bien dans ta nouvelle école? Tu me manques beaucoup. Ici, il y a eu plein de rumeurs après votre déménagement. La plus drôle dit que tu étais sorcier et que tu ensorcelais les gens avec tes bonbons. Ha ha ha! Mes parents ne me laissent rien faire depuis ce qui t'est arrivé. C'est bête. Gros bisous, ta cousine Conchita. Oh, ben là, je comprends pourquoi il a fait ça. C'est intéressant parce que ça nous donne accès aux pensées de la cousine qui n'est pas dans l'histoire, elle. En tout cas, jusqu'à maintenant, on l'a pas vue. On la voit seulement dans la lettre qu'elle a écrite. Ensuite, c'est intéressant, on apprend beaucoup de choses aussi dans cette histoire-là. Ça fait progresser l'histoire d'une façon originale. Façon originale. Ah, puis c'est intéressant aussi, ça me fait penser à la question que je m'étais posée plus tôt. À la page. Ici. Oui, c'est ça. Quand la mère de Pépito lui demande « Est-ce que ça va bien à l'école? » Puis Pépito lui ment. Ben là, on apprend dans la lettre qu'il a déménagé, puis évidemment, quand on déménage, il a l'air de s'être passé quelque chose de très grave, parce que Conchita lui dit « J'ai plus le droit de rien faire depuis ce qui t'est arrivé. » Alors, c'était cette note-là. OK, donc je vais réviser mon hypothèse. Je crois pas que c'est parce qu'il voulait pas inquiéter sa mère. Je crois plutôt que c'est parce qu'il n'a pas envie de déménager encore. Donc, peut-être qu'il y a eu des problèmes semblables dans son ancienne école. OK, je pense que ça a plus de sens maintenant.